l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Émission Parlons Football. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Bonsoir à tous, merci une fois de plus d'avoir fait le choix de la 95.3 MHz, la radio de la femme. Vous le savez déjà, il est dimanche soir ici à Kinshasa. Dans ces studios, c'est nous qui occupons l'antenne. Nous serons avec vous pendant plus d'1 heure pour le compte de votre émission préférée, Parlons Football. Je suis l'essai et l'unique Isaac Kassonda à la présentation. Sans plus tarder, passons au sommaire. Sommaire, nous allons commencer premièrement avec la très bonne nouvelle pour les amoureux du football congolaise, la reprise de la Coupe du Congo, et deuxièmement nous allons parler de la Ligue nationale qui est en phase des playoffs et les matchs continuent notamment avec les derbys qui s'est joué entre Las Vita Club et Maniema Union aujourd'hui à Kindu. Nous allons également finir cette tranche sportive avec notre rubrique spécial, ça fait du buzz, ça sera tout pour ce sommaire. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Et voilà, des retours sur ce plateau, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes nombreux à nous suivre, j'y arrive bien sûr. Comme je l'ai dit dans les sommaires, c'est confirmé pour cette saison. Les candidatures sont officiellement ouvertes à la Fédération congolaise de football association en cycle, FECOFA, jusqu'au 8 avril 2024 pour les équipes de la Ligue en Ligue D qui vont participer au tour suivant de la compétition. Une compétition de la Coupe du Congo qui vient de recommencer après une pause. La compétition a été confirmée. Il faut savoir que cette compétition a été créée en 1961. La dernière édition s'est jouée en 2022. C'était la 58e édition depuis sa création. En 1961, comme je l'ai dit, la compétition réunit les amateurs professionnels congolaises et les tenants du titre de l'édition précédente, c'est les Daru Club Motema Pembe, qui est aussi les clubs les plus titrés de la compétition avec 14 titres. Il faut noter que le vainqueur de la compétition représente en compagnie du 3e du championnat national les pays à la Coupe de la Confédération. Il ne reste plus que au club d'aller déposer leur candidature avant la fermeture qui est prévue pour le 8 avril 2024. Les clubs sont appelés à aller déposer les candidatures pour participer à à la Coupe du Congo, une compétition qui règne, et comme je l'ai dit, bien évidemment, les clubs du Congo, les clubs congolaises, les clubs de la première et de la deuxième division, c'est aussi l'occasion, comme les entraîneurs aiment le dire, l'occasion pour faire face ou encore faire tête aux grandes équipes, l'occasion de se croiser avec les équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer. C'est une compétition également remplie de surprises parce que les favoris, qui sont généralement des grandes têtes, sont souvent ceux qui déçoivent dans cette compétition où les plus petits, comme on aime les appeler, les équipes des fédérations inférieures font de leur mieux pour jouer ces matchs qui est pour eux une chance ultime de jouer face à
de grands, si je dois dire ça comme ça, face à des équipes premières. Une équipe des 3e ou 4e division, pour lui, c'est pas un match, c'est une finale. Et la façon de jouer face à cette équipe sera vraiment différent. Mais comme je l'ai très bien dit, les clubs les plus titrés de cette compétition, ou encore les rois de la compétition, c'est le Daring Club Motema Pembe qui détient 14 titres sur le 58 éditions. Donc sur les 58 titres, parce que à chaque édition il y a un titre, c'est les Daring Club Motema Pembe qui détient 14, qui a dit à être vainqueur 14 fois dans cette compétition. Il est les clubs les plus titrés, comme je l'ai dit, et il faut savoir que le vainqueur de la compétition se qualifie pour la coupe. Il va représenter bien évidemment les pays pour la coupe de la confédération de la CAF en compagnie du 3e. Donc il n'ira pas seul. Le vainqueur de la Coupe du Congo, il sera accompagné du 3e du championnat national. Et voilà, chers auditeurs et auditrices, ça sera tout pour notre première partie qui était consacrée uniquement pour la Coupe du Congo. Comme je l'ai dit au début, c'est confirmé, il y aura bien lié, cette compétition aura bien lié cette saison, et les ouvertures sont déjà officiellement ouvertes à la Fédération congolaise des football et du football association en cycle FECOFA jusqu'au 8 avril 2024. Les équipes de la première et de la deuxième ligue participeront à partir du tour suivant. Néanmoins, avant, les ligues qui vont commencer, c'est la Ligue 3, Ligue 4, qui vont débiter ces préliminaires de la compétition de la Coupe du Congo avant que les équipes de la Ligue 1 et de la Ligue 2 puissent entrer sur la scène. Et voilà, nous restons avec vous, nous ne sommes pas encore partis, c'est pas encore fini, nous sommes là avec vous pendant plus d'1 heure, comme je l'ai très bien dit. On va rester avec vous, mais avant, on va juste prendre cette petite pause musicale et on revient tout juste après. Al final, digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. East and west, high and low, up and down, I beg you. East and west, high and low, it's going down. Bienvenido el Congo. On réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. East and west, high and low, up and down, I beg you. East and west, high and low, it's going down. Bienvenido el Congo. Hoy la fiesta es hasta el final.
nous sommes de retour sur ce plateau après une détente musicale. Nous sommes de retour avec vous parce que nous allons partager avec vous 1 heure du temps sur ces plateaux avec votre émission préférée, votre émission sportive préférée, Parlons Football. Tout de suite, nous allons passer à la deuxième rubrique de notre émission qui est la Lina Foot. La Lina Foot est actuellement en phase des playoffs. Comme je vous ai très bien dit, comme je l'avais très bien dit au début, pardon. Et il y a un gros coup d'ir en Lina Foot pour l'AC Dauphin Noir qui vient de perdre 9 points dans le championnat national. La cause de la suspension de l'AS Dauphin Noir est d'avoir aligné Hassani, un joueur non qualifié. Donc après avoir aligné un joueur non qualifié, la Fédération de football congolaise association ainsi que le FECOFA a jugé bon, après réunion de son conseil disciplinaire de suspendre ou encore de suspendre bien évidemment l'AC Dauphin Noir en lui retirant 9 points. C'est un coup de dire pour l'AC Dauphin Noir qui va chuter dans les classements. Et en parlant de classements, voici ces classements pour les groupes de playoffs. Un groupe qui est composé de 8 équipes. Dont la première place est jusqu'à-là assurée par les tout-puissants Mazembe qui est toujours leader avec 12 points. Et comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des uns. Et l'AS Vita Club vient à la deuxième place avec 9 points. Les Aigles du Congo sont maintenant 3e avec 3 points. Saint-Éloi Lupopo est à la 4e place avec 3 points. Et Maniema Union occupe actuellement la 4e place avec la 5e place avec 9 points. Un coup de dire pour l'AC Dauphin Noir, comme je l'ai dit au début, qui a perdu 9 points dit à l'alignement d'un joueur non qualifié. Ce sont des erreurs qui font mal aux fans de ces clubs qui se plaignent d'avoir perdu autant de points, qui sera difficile. Il faut déjà savoir que la phase aller de play-off est en train de prendre fin. Il sera maintenant, on fera place à la phase retour qui sera pas aussi facile que la phase aller parce que tout le monde voudra gagner les derniers matchs parce que ce sera un dernier match pour chaque adversaire et cela sera pas aussi facile comme au début. Ça n'a pas déjà été facile d'avoir 3 points. Donc, si on veut parler des 3 points d'une façon généreuse, on dira que c'est 3 victoires dans 3 matchs. Et c'est ce qui fait 3 points. Et le perdre à cause d'un alignement, un problème technique d'après les clubs d'avoir aligné les joueurs, mais les questions se posent comment le problème technique prend place physiquement, ce qui veut tout simplement dire si les problèmes étaient réellement techniques sur papier, ça devait rester sur papier, mais comment le problème qui est sur papier et les joueurs qui a été aligné par erreur comme les clubs prétendent sur papier fait surface sur le terrain. C'est ça ce qui a confirmé la sanction sur l'AC Dauphin Noir, l'équipe de Goma, qui est victime de cette perte immense de points qui lui remet à la 7e place. Il occupe maintenant la 7e place. Juste avant les derniers qui est CS Don Bosco avec 4 points. Et c'est un coup de dire, comme je l'ai dit, un coup de dire pour les staffs, pour l'entraîneur, pour l'équipe, pour le président de ces clubs qui s'est tellement investi pour ramener ces clubs dans un niveau où il est déjà les niveaux des playoffs, un niveau, les sommets du football national, si je dois dire ça comme ça, et voir que son équipe est suspendue pour des erreurs. J'aimerais bien dire technique, mais là, la faute sera donnée à qui ? À l'équipe, à l'entraîneur, aux joueurs déjà d'accepter d'être alignés sans avoir la licence ou encore la qualification de jouer sur les terrains ou encore de participer au championnat, voire même l'entraîneur qui accepte de prendre ces risques sans pourtant se dire que ça pourrait avoir des conséquences sur la suite de la compétition déjà, parce qu'après on les ressent, mais non, on perd 9 points, on ne sait plus comment les récupérer, on ne sait plus quoi faire pour revenir sur la décision, ce qui est déjà impossible parce que les faits sont là. Il y a un joueur non qualifié qui était aligné dans un championnat
professionnel déjà, et les clubs doivent s'estimer d'une certaine façon heureuse de ne pas avoir beaucoup de sanctions. Déjà, la sanction lourde que le club a réussi de 9 points, c'est une grande sanction, mais dans d'autres ligues, non seulement qu'on vous sanctionne en vous retirant des points, mais en vous donnant des amendes que vous devez payer pour cette erreur commise. Et c'est justement le problème qui se présente. Les clubs a perdu 2 points, mais est-ce que cette erreur va plus se répéter au futur? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Ce sont les questions généralement que les fans, l'administration du club qui est chargée de déposer les papiers auprès de la ligue, les papiers des joueurs alignés, les 11 des départs, comme on l'a dit, l'effectif, les joueurs qui vont piétiner la pelouse ou encore les joueurs qui seront à la pelouse. C'est justement ces listes-là appropriées qui font savoir bien évidemment que tel joueur va participer au match et tel joueur va pas participer au match. Et ça s'est fait bien avant pour que la fédération, à son tour, ou encore la ligue, puisse répondre et dire voilà, vous avez aligné par erreur, une erreur des frappes, par exemple, un joueur qui n'est pas qualifié, qui n'a pas les licences de la ligue ou encore les licences de jouer le championnat, et là on pourra refaire ou encore ajuster l'erreur, mais voir que l'erreur qui s'est dit être l'erreur sur papier continue sur le terrain. Les gens se posent des questions. On dit que c'était pas une erreur, c'était un acte plutôt odieux, que le club s'est dit bon, on va essayer, on verra, peut-être ça donnera, peut-être ça donnera pas. Mais voilà, ça a donné, la Ligue a vu, la Ligue a surpris, la Ligue a suspendu, et là nous sommes dans des conséquences. On ne sait plus chez qui donner la faute. On ne sait plus sur qui revenir, parce que, comme je l'ai très bien dit, c'est une ligue, c'est une phase finale que la ligue traverse actuellement. C'est la dernière ligne droite, je dois dire ça comme ça. On n'a plus droit à des erreurs, on n'a plus droit à l'erreur. L'erreur est communautaire, parce qu'il y a les joueurs, il y a la ligue. Pardon, il n'y a pas la ligue, il y a l'entraîneur, il y a le président également qui n'a pas pu être... Il n'est pas le plus concerné que l'entraîneur ou encore les joueurs, mais au moins le club est à lui. Avant que les listes des joueurs qui vont jouer puissent être envoyées, ces listes sont envoyées au président qui est détenteur ou encore propriétaire du club pour approuver qu'il y a un document officiel du club va aller dans une institution, dans une institution autre que l'institution du club, et voir que cela n'a pas été fait. C'est une tâche aussi du président de ne pas, d'une certaine façon, assumer ses responsabilités, et pour l'entraîneur également d'avoir vu le nom du joueur apparaître sur la liste, et peut-être pas, mais jusqu'au point de laisser les joueurs mettre les maillots, parce qu'il y a une différence des maillots. Les joueurs qui ne sont pas alignés dans les 11 des départs, ils vont pas enlever les shorts du jersey pour se mettre en maillot simple. Et non, ils vont pas faire ça. Mais voir ces joueurs qui n'est pas aligné, qui n'est pas qualifié, enlever son short, s'échauffer et entrer sur le terrain, recevoir les consignes de l'entraîneur, c'est là, fait poser des questions pour appuyer ou encore approuver, voire accepter la sanction, parce que les causes sont visibles. Comment l'entraîneur en personne a pu lui-même autoriser ou encore laisser le joueur entrer sur le terrain. D'après ce qu'il dit, il n'était pas informé que le joueur n'était pas qualifié. C'est aussi l'un des problèmes que nous rencontrons dans nos clubs. Il n'y a pas assez d'informations. Il y a des joueurs qui sont mis à la disposition de l'entraîneur, mais l'entraîneur ne sait pas si ces joueurs remplissent les critères pour participer à la ligue. Si le problème, parce que ça, ce sont des problèmes administratifs, si je veux dire ça comme ça, c'est plus un problème, parce que l'entraîneur, lui, il est là, il reçoit l'effectif, on lui dit, bon voilà, vous avez autant d'effectifs, et c'est dit, bon, dans le nombre de joueurs que j'ai, il y a autant qui sont bons, il y a autant qui sont compétents pour participer. Il aligne son 11 des départs et il met le joueur sur le terrain. Pour lui, tous les joueurs qui sont mis à sa disposition sont dans les normes de participer dans la ligue, de jouer des matchs, d'assister dans tout événement sportif de la ligue, parce qu'il s'est dit, bah voilà, on a mis pour moi
des joueurs ou encore des pions, comme ils aiment bien les appeler, à ma disposition. Je ne vais pas me gêner de prendre l'un qui a été performant à l'entraînement, et les mettre sur les terrains. C'est justement également aussi de ces côtés-là qu'il fallait voir. La faute n'est pas vraiment de l'entraîneur parce que c'est une faute administrative, si on doit dire ça comme ça, mais l'entraîneur aussi a une tâche, parce que j'ai essayé de donner à tout le monde sa tâche pour ne pas prendre parti pris. L'entraîneur également, il a sa tâche parce qu'il devait également avoir au moins une certitude ou encore une confirmation avant d'aligner ses joueurs à l'administration, dire ben voilà, il y a mes joueurs qui sont là, il y a mes joueurs qui vont jouer, est-ce qu'ils sont certifiés ou encore qualifiés pour participer au match? Et l'administration sans problème, il va confirmé. Et s'il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés, il dira ben non, voilà, mais c'est l'entraîneur parmi les 11 des départs que vous avez mis, il y a 2 joueurs qui ne sont pas qualifiés, veuillez rectifier. Et cela va se faire dans la simplicité, sans avoir ces grands problèmes qui est les sanctions qui est arrivé maintenant. Et maintenant, si je dois revenir sur les faits administratifs, parce que l'équipe, comme je vous ai dit, il y a la présidence, il y a l'administration qui est généralement amenée par le directeur sportif. Il y a aussi ces problèmes qu'on dit, nos clubs ici à Kinshasa, ils sont vraiment dirigés par président, membre ébélé effectif, il y a administration, ou encore il y a conseil d'administration, il y a club, Bazalakana, un mot à dire, lorsqu'il y a les A du président, ça restait A, le B du président, ça restait B, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est aussi un souci. Une chose à améliorer, de voir que dans la direction d'un club, il y a ce qu'on appelle la coopération. Tout le monde apporte sa compétence. Un directeur sportif, il a des compétences de la gestion de l'équipe. Il gère les managers et l'équipe. Le président, lui, c'est l'exécutif. Il donne son avis sur tout ce qui est dans les clubs. Bien sûr, il est également déjà informé de tout ce qui se passe dans les clubs. Mais il y a des postes spécifiques où il y a des spécialistes. Le président de la République ne peut pas faire les directeurs sportifs et être président en même temps. Il ne peut pas faire l'entraîneur et le président en même temps. Il ne peut pas faire les préparateurs physiques ou encore les préparateurs des gardiens. Voilà pourquoi il y a cette branche-là bien détaillée. Le secrétaire du club qui est chargé des problèmes administratifs, les dossiers. Le directeur économique qui est chargé du club, qui est chargé des problèmes financiers, les salaires, le plafond salarial, comme on les dit souvent, et les sponsoring. Donc il y a toute une administration qui est généralement appelée le conseil d'administration, et voir que ces problèmes persistent, le problème continue dans notre ligue, c'est pas une première, il y a eu déjà ces problèmes auparavant, et voir ces problèmes continuer jusqu'à présent, où il y a cette envie, c'est vouloir d'améliorer, d'apporter un renouveau, d'apporter quelque chose de nouveau, comme je l'ai très bien dit au départ. Cela reste vraiment dommage pour ces clubs qui aujourd'hui se voient amputés de ce point comme ça, si je dois dire ça de cette façon, et qui, selon moi, je le vois je vois là, c'est dans fin noir, dans une difficulté énorme de revenir au top 4, parce qu'il faut bien le préciser, pour participer au quart de finale. Ce sont les 4 premiers qui participent. C'est une ligue, le play-off, c'est une ligue des 4 premiers déjà, des 4 premiers de chaque groupe, le groupe A et le groupe B, qui vont se retrouver dans un seul groupe, aller-retour dans un seul groupe de 8 équipes, et les 4 premiers vont se qualifier pour le match des demi-finales qui vont se jouer en phase aller et en phase retour. Voir une équipe qui était bien partie pour les phases des finales, les demi-finales, pourquoi pas, être amputée, être mis à l'écart de cette façon, c'est une très très lourde sanction, méritée pour moi, pour ces clubs. Et voilà, ça sera tout pour notre rubrique Luna Foot, chers demoiselles et messieurs. Restez branchés, nous sommes encore avec vous avant de prendre notre dernière rubrique, votre rubrique préférée, QA, ça fait du buzz. Mais avant ça, on va juste se reposer avec cette détente musicale et on vous revient tout juste après.
que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy validándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, pasito a pasito, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Et voilà, nous sommes de retour pour notre dernière rubrique. Ça fait du buzz. La rubrique qui met en avant les nouvelles qui font la toile, les nouvelles footballistiques, bien sûr. Nous sommes une émission sportive, votre émission sportive préférée, Parlons Football. Nous allons parler de la rubrique qui fait la toile de l'actualité, qui fait la toile de l'internet, du net, du réseau, que vous aimez très bien utiliser à chaque instant. Nous allons partir en Angleterre, à Londres, où il était transféré. Je vous fais une devinette, j'espère que vous allez bien découvrir. Bon, vous allez forcément trouver le nom. Il était transféré à Chelsea pour 70 millions d'euros. Il a joué 32 minutes. Fin de saison et de l'aventure pour Romeo Lavia chez les Bleus qui vire au fiasco. Chelsea a annoncé mercredi le forfait de Romeo Lavia pour le reste de la saison. Les milieux de terrain belge âgé de 20 ans, recruté pour 70 millions d'euros. Je répète sur les chiffres, 70 millions d'euros l'an passé à Southampton. N'a joué qu'une demi-heure, 32 minutes depuis son arrivée à Londres. Chelsea était tout heureux
Chelsea était tout heureux d'officialiser sa signature le 18 août dernier en versant 62 millions d'euros à Southampton. Le Blé avait alors doublé la concurrence à Liverpool pour s'offrir les services de Romeo Lavia. 7 mois plus tard, l'investissement ressemble à un énorme flop. Les milieux de terrain de 20 ans n'a joué qu'une demi-heure avec le Bleu, 32 minutes pour être précis. Fin décembre, lors d'une victoire face à Crystal Palace en première ligue 2-1, et alors sa première apparition avec les clubs londoniens, l'espoir belge touché à la cheville puis en manque de rythme durant la première partie des saisons s'est blessé au ischio-jambier très sérieusement. Au ischio-jambier très sérieusement. Sur son compte Instagram, il a dit, je cite, « J'ai tout donné chaque jour pour revenir, à point de ne plus avoir à rejouer d'ici la fin du printemps. » Dans un communiqué, Chelsea a annoncé ce mercredi que le natif de Bruxelles sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Des récents examens seront faits à Anderlecht où il était hospitalisé. Il sera indisponible donc jusqu'à la fin de la saison. Des récents examens médicaux ont permis d'acter ces forfaits, cette décision. Un gros coup dur pour le joueur formé à Anderlecht et passé par Manchester City avant de rejoindre Southampton, où il s'est imposé comme l'un des éléments les plus promoteurs de la Championship, qui est la deuxième ligue anglaise l'an passé. Après l'annonce de sa fin de saison, les droitiers de 1m81 postaient un message à l'intention de ses fans bleus sur Instagram. Il dit, je cite, malgré mes efforts, je manquais le reste de la saison. Ça a été une saison frustrante pour moi car je n'ai pas pu aider mes coéquipiers. J'aime cette équipe, c'était kiffant et être sur le terrain plus que tout. Je vous assure, j'ai tout donné chaque jour pour revenir. Merci pour l'amour, les soutiens, les critiques, parce que je les prends positivement. Elles me permettent de continuer. Je suis impatient de reprendre pour qu'on vive des moments spéciaux tous ensemble. On se voit bientôt. C'était ça, les mots du jeune Belge de 20 ans qui a été acheté pour 62 millions d'euros. En francs congolais, ça fait une affaire de 100 quelque chose des milliards de francs congolais. Imaginez, vous êtes président d'un club, vous achetez un jeune joueur promoteur avec tant de talent, beaucoup d'avenir, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses sur lui. On a beaucoup dit, on s'attendait à beaucoup. Il vient, il ne joue que 32 minutes et il se blesse. Il ne va plus jouer jusqu'à la fin de la saison, ce qui veut dire jusqu'à la saison 2025-2026. C'est là qu'on pourra voir le jeune Belge de 20 ans sur les terrains. Hormis ça, il ne jouera plus. C'est un fiasco. Il y a deux camps près du supporter des Blues de Chelsea. Il y a un camp qui sont plutôt aimable, si je dois dire ça comme ça, avec les jeunes belges. Il y a un camp qui disent, voilà, les présidents ou encore l'administration, la nouvelle administration, parce qu'il faut rappeler que ces clubs viennent d'être achetés il n'y a même pas plus de 2 ans par les Américains. Ils disent que c'est l'incompétence des gestions, de la mégestion, c'est permettre d'acheter des joueurs avec des sommes folle. Pourtant, il y a des équipes qui construisent leurs bateaux avec des petites sommes. Il faut savoir que pour cette saison, Chelsea a dépensé plus de 200 millions en un seul mercato. Et c'est les records. C'est l'un des records bâtis déjà en Angleterre. Et c'était le mercato de l'hiver, le mercato de la mi-saison où il a dépensé autant, et voir que ces joueurs qui est jeune, qui a de l'avenir, dont on souhaite déjà, parlons football, souhaite le meilleur ces joueurs qui reviennent vite pour continuer à faire ce qu'il aime faire, qui est le football. Mais on va rester sur ces faits déjà, d'avoir investi autant d'argent pour ces résultats. Et on peut dire que cela n'était pas envisagé ou encore on ne s'attendait pas à ça. On peut déjà au grand jamais acheter un joueur à plus de
62 millions d'euros et s'attendre qu'il se blesse. Non, on ne peut pas dire qu'on s'attendait à ça. Mais déjà, voir que c'est arrivé, il y a, comme je l'ai dit au début, des parties des supporters, il y a une partie qui disent, voilà, c'est la fébrilité de la jeunesse de nos jours, de ne pas être aussi compétent, mais de plutôt se précipiter pour l'argent. Il devait finir sa saison à Southampton en Championship qui était pour lui son lancer en flèche près de grandes têtes d'Europe et prendre sa décision finale à la fin de la saison au lieu de se précipiter, d'aller dans un club qui a une instabilité depuis le changement de la direction. Il faut le rappeler que le club londonien de Chelsea Football Club n'a plus connu sa meilleure performance depuis son ancien entraîneur qui est Thomas Tuchel, qui se retrouve actuellement à côté de l'Allemagne chez les Bavarois au Bayern Munich. Aujourd'hui, voir ces clubs redressés, le club qui occupe actuellement la 9e place de la Première Ligue, c'est qui est un gros coup dur pour les clubs de la capitale de Londres, et perdre encore un très très grand joueur, si je dois dire ça comme ça, un joueur où il y avait beaucoup des attentes, qui devait apporter de l'apport, il y a eu dès l'investissement 62 millions d'euros. Voir ces joueurs s'y blesser comme ça jusqu'à la fin de la saison, ça fait poser de problèmes. Je vais revenir sur les faits parce que j'arrive pas à les finir vu que les détails sont nombreux et les temps, comme on l'a dit, les temps à la radio passent très vite. Il y a eu d'autres, il y a deux camps comme je l'ai dit. Les autres disent voilà, il y a cette fébrilité comme je l'ai dit des joueurs qui se blessent facilement et qui ne sont pas aussi performants que les joueurs de l'ancienne époque qui étaient solides malgré qu'il n'y avait pas assez de fonds, il n'y avait pas ces grandes sommes des transferts de 62 millions d'euros, des 100, 160, 70, c'était des sommes qui n'existaient pas pour le transfert, c'était des sommes qui existaient pour l'investissement, pour le budget d'un club. C'était d'ailleurs des budgets de plusieurs clubs en Première Ligue en Angleterre. Et voir aujourd'hui ces sommes sont investies par un seul joueur, c'est la question que les fans se posent. Pourquoi appuyer ces systèmes de dépenses? Pourquoi pas investir comme tant d'autres clubs le font déjà dans leur école académique, parce que Chelsea dispose aussi d'une école académique qui jusqu'à là a produit également beaucoup de joueurs, notamment Mount qui se retrouve du côté de Manchester United. Donc voir que les joueurs achetés pour une grande somme sont généralement blessés. Il y a eu Kunku qui a été acheté du côté de Leipzig qui s'est blessé également. Et il y a d'autres côtés qui se disent ce sont les étapes difficiles de la carrière footballistique, parce qu'après il y a les hauts et les bas dans le football, comme on le dit, comme les experts le disent, comme les joueurs eux-mêmes le disent. Il n'y a pas un moment où tu grimpes. Il y aura un temps que tu vas redresser, et c'est justement la situation qui arrive aujourd'hui avec notre jeune joueur belge de 20 ans qui est venu en forme, qui était en forme, qui enchaînait des bonnes performances avec Southampton et qui vient trébucher dans son nouveau club londonien où il y avait beaucoup d'attentes de sa part, et c'est ce qui fait rage d'une certaine façon, c'est ce qui fait grincer les dents chez les supporters qui se disent voilà, il y a encore un joueur qui nous déçoit, qu'on a acheté cher, qu'on a dépensé de l'argent, qu'on a donné de l'argent, qui vient pour ne pas être performant, pour ne pas répondre. Mais il y a aussi cette décision du président qui encourage les jeunes, parce que c'était un jeune promoteur, comme je l'ai dit, et s'il était bon, on ne devait pas dire ça. Il faut voir aussi le bon côté des choses. Il a signé un contrat à long terme, un contrat de pas moins de 7 ans. Il a 20 ans, il ne quittera pas les clubs avant 27 ans normalement, si tout va bien pour lui. Donc il sera là assez longtemps pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour continuer de jouer, d'apporter et d'avoir des effets sur l'effectif de ces clubs qui est 9e de la Champions League, de la Première Ligue, pardon. Et voir ces joueurs se blesser comme ça, c'est ce qui a fait réagir. Mais on va pas rester là, on va essayer un peu de parler du joueur qui
âgé de 20 ans. C'est un joueur belge qui a été formé à Anderlecht. Il est passé par Manchester City où ça n'a pas fonctionné avant de s'envoler pour Southampton où il a été très très performant. Il était l'un des joueurs qu'on attendait, le joueur qu'on voulait voir exploser cette saison, les joueurs qui avaient beaucoup suscité d'intérêt au niveau de l'Europe. Il y avait le Bayern Munich, il y avait Manchester United également, il y avait un retour probable à Manchester City était prévu avant que les gagnants de cette course vers le joueur puissent être le Chelsea Football Club qui a pu avoir les moyens nécessaires surtout parce que c'est ce qui a fait défaut. Il y avait des clubs qui ne pouvaient pas se permettre notamment de mettre 70 millions sur un joueur comme les Bayern Munich qui proposait 45. Il y avait Manchester United qui proposait 40. Il y avait tant de propositions, mais la meilleure proposition pour les clubs qui les détenaient, Southampton, qui a également des problèmes de finances, c'est du bon de recevoir le plus grand chèque, le plus grand cachet. On espère également que c'était la décision du joueur, parce qu'il y a aussi ces faits. Les joueurs ne sont pas certainement contents de la destination, mais vu que la destination a proposé beaucoup d'argent au club qui les détenait, le joueur sera obligé d'accepter d'une manière ou d'une autre de rejoindre ces clubs pour répondre ou encore, comme on l'a dit, sauver les clubs qui sont généralement des besoins d'argent, besoins financiers. Et c'est ça aussi qui détruit la carrière de joueur parce que le joueur part dans un club où il ne voulait pas déjà, où il n'avait pas souhaité, où il n'avait pas l'envie d'y aller et s'il retrouve là, il y a l'adaptation qui va jouer, il y a déjà cette morale, cette façon de se dire bon, je suis là parce que je devais sauver mon club qui me faisait jouer, je suis là parce que ils m'ont proposé un gros salaire, je suis là parce qu'il y a eu un manque de moyens du club de mon rêve. Peut-être que je dois m'améliorer pour que ces clubs-là, 2-3 ans, se préparent pour m'acheter. Tout ça joue sur le mental et peut avoir des conséquences sur l'état physique du joueur, sur l'état physique du joueur, comme je l'ai dit, et sur les compétences. Parce qu'après, il y a aussi un même joueur de Chelsea, l'Ukrainien, qui voulait aller à Arsenal et qui s'est retrouvé à Chelsea parce que Arsenal ne pouvait pas se procurer les derniers détails de son contrat et tout avait capoté. Il a appris cela à l'aéroport. On lui dit, bah voilà, tu vas partir à Londres, mais tu pars pas à Arsenal, tu pars pour Chelsea. Par son manager, il était en larmes, il a dit ça dans son interview, le joueur, il était en larmes. Ce sont également ce genre de problèmes que les joueurs rencontrent souvent, les genres de problèmes qui arrivent généralement aux joueurs. Donc voilà, chers demoiselles et messieurs, chers auditeurs, auditrices de la 5.3 MHz, la radio de la femme. Je rappelle que vous pouvez également nous suivre en direct sur notre site web www.radiodelafemme.net et vous pouvez également nous suivre sur notre application Radio de la Femme, téléchargeable sur App Store et Google Play Store pour rester informé de votre émission sportive préférée, Parlons Football. Comme je l'ai dit, c'était notre dernière rubrique de l'émission Parlons Football. Ça fait du buzz. La rubrique qui vous parle du sujet qui fait l'étoile du réseau. Et on a parlé du joueur belge Romeo Lavia, âgé de 20 ans, recruté pour 70 millions d'euros l'an passé à Southampton, qui n'a joué que 32 minutes. C'est ce qui énerve également les supporters d'avoir un joueur de cette qualité, de cette envergure, jouer que 32 minutes, surtout pour cette somme qui a été dépensée pour lui. Le joueur est blessé au ischio-jambier. Il s'est fracturé son rotule et il sera opéré déjà. L'opération est liée avec succès. Il ne sera pas disponible jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions avec vous pendant plus d'1 heure. Nous avons eu à parler des
plusieurs sujets, dont la réponse de la Coupe du Congo, les sanctions sur l'As Dauphin Noir en Linafoot et notre rubrique Ça fait du buzz où nous avons eu à parler des l'Avias, les jeunes joueurs brésiliens. C'était Isaac Kassonda à la présentation, émission mise en onde par Gabi Moudilou. Moi je suis content de vous avoir d'avoir partagé avec vous ce moment. On se retrouve les dimanches prochains, je voulais dire tout juste, c'est plus la détente musicale. Cette fois-ci, c'est un au revoir pour toute une semaine pour se retrouver les dimanches prochains. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda.